Bonjour à tous, nous sommes à la mi-septembre et nous retrouvons sur le site de la ferme expérimentale de Torigny-d'Anjou. Cette année, encore, cette fin d'été se caractérise par un déficit de pluviométrie avec seulement 4 mm sur les 30 derniers jours qui nous empêche d'implanter dans de bonnes conditions nos prairies. Cet aléa climatique, nous le rencontrons depuis plusieurs années, il est récurrent et c'est pour cela que nous avons mis en place 3 itinéraires techniques d'implantation des prairies relativement innovants qui vont nous permettre de s'adapter à ces conditions climatiques particulières. C'est parti, on vous en parle tout de suite. Alors, ces 3 itinéraires s'appuient sur des techniques d'implantation des prairies sous couvert qui ont le premier avantage, c'est de décaler déjà la date d'implantation. Sur la ferme, on démarre ces implantations à partir du 10 octobre jusqu'à la fin octobre. Et le principe, c'est de conduire simultanément 2 types de cultures, une association de céréales protéagineux et une prairie. Donc l'association de céréales protéagineux est semée à 2-3 cm de profondeur, la prairie en surface, donc en simultané, c'est-à-dire le même jour, et le tout ensuite est roulé. Et ensuite, les 3 itinéraires vont correspondre à 3 grands types de mélanges en fonction du mode de récolte et de la valorisation souhaitée sur l'association de céréales protéagineux. Donc dans ce premier cas de figure, là on est plutôt sur un ensilage tardif. On cherche à aller chercher l'association au stade laiteux-pâteux des céréales pour faire un maximum de rendement. Donc on est sur une grosse dominante de triticale au semis, 300 g par mètre carré de triticale, 15 en pois fourragé et 15 en vesse. Et on retrouve après une prairie à fleurs variées qui est semée à 27 kg par hectare, 10 kg de fétuque, 8 kg de raies gras, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg de lotier. Deuxième itinéraire technique. Cette fois-ci, on conduit l'association céréales protéagineux jusqu'à une récolte en grains. On reste sur la même nature de prairie, par contre on est obligé d'adapter la composition de notre association céréales protéagineux. C'est pour cela qu'on baisse la quantité de pois fourragés au moment du semis pour éviter tout problème de verse à la récolte. On récolte cette association dans des conditions tout à fait normales. On retrouve un peu d'herbe dans la paille mais qui est non problématique pour le pressage. On se retrouve du coup derrière, post-moisson, 10 jours après, avec une prairie disponible pour les animaux au pâturage. Troisième itinéraire, donc là on revient sur une modalité de récolte en fourrage. C'est une modalité qu'on a depuis 2 ans en essai qui donne quand même des résultats prometteurs. Où là l'objectif c'est d'aller chercher sur l'association de céréales protéagineux un fourrage un peu plus riche en énergie et en protéines. Donc pour ça le mélange est adapté. Sur l'association de céréales protéagineux, on va baisser à 145 g par mètre carré de triticale, 15 en pois fourragé, 15 en vesse et on va rajouter de la févrole à 20 g par mètre carré. On garde la même prairie à 27 kg par hectare. Et là l'objectif c'est d'aller aussi chercher ce mélange-là un petit peu plus tôt en termes de date de récolte, plutôt dans la deuxième quinzaine de mai, fin floraison des protéagineux, début floraison des céréales pour avoir un bon compromis entre productivité et valeur nutritive. Et l'objectif aussi derrière, c'est d'avoir une prairie qui va peut-être démarrer un petit peu plus vite et donc produire avant la sécheresse estivale qu'on a couramment à partir de la mi-juillet. Voilà pour ces 3 itinéraires. Ces derniers s'appuient sur des recherches conduites sur la ferme depuis 10 ans sur cette problématique, mais aussi des observations en vraie grandeur plus pratiques. Ce qu'on vous propose pour aller plus loin, c'est 2 vidéos que nous avons pu réaliser cette année, mais aussi une fiche technique qui va reprendre en détail les itinéraires qui nous paraissent aujourd'hui les plus pertinents au regard des avancées de la recherche sur cette question. Donc ne vous inquiétez pas, à cette date-là, rien n'est perdu. Vous avez encore jusqu'au 10 octobre pour vous organiser et réussir de belles implantations de prairies. Bon semis à tous.